Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Je reviens plein d'enthousiasme du Paris Guitar Fest où j'ai passé vraiment un salon incroyable. Là, on est encore un petit peu, vous avez vu, rien n'est rangé et tout. On revient vraiment du salon. Ça fait que quelques jours que je suis rentré et on reprend seulement les heures de sommeil qu'on a perdues. Et là, aujourd'hui, j'ai encore une super marque française avec laquelle je vais avoir l'occasion de bosser. Et ça fait vraiment un gros plaisir de pouvoir bosser avec eux et puis pouvoir présenter leurs produits. C'est Two Notes. Two Notes, bon, évidemment, vous les connaissez. Maintenant, plus de 10 voire 15 ans de carrière dans le milieu du matos. Pour une boîte francophone, c'est quand même vraiment très cool. Et bon, vous allez voir, je suis allé rechercher un produit 2022 dont j'avais pas encore entendu parler. Et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. C'est ce magnifique Two Notes Revolt Guitar. Allez, c'est parti, générique. Et ouais les gars, vous imaginez bien que si je vous présente une petite boîte incroyable comme ça, comparée à mes amplis à lampes traditionnels, et vous savez mon amour pour les lampes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vous montrer et quelque chose d'intéressant à creuser. Et là c'est vraiment ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer Guillaume Pil, donc le fondateur et CEO, je sais pas si on peut dire ça pour une boîte française, mais en tout cas le boss de Two Notes au salon de la Paris Guitar Fest. Je vous mettrai d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire une petite interview ensemble. Je me suis dit que ce serait sympa aussi. Moi, je préfère aussi quand on parle de marque, etc., encore plus au francophone, c'est encore plus simple pour nous, d'aller rencontrer la personne et de voir un petit peu la personnalité du truc. Et Guillaume a été adorable, franchement. D'ailleurs, je le remercie encore pour son temps parce que le pauvre, il courait partout pendant le salon. Il a quand même pris un bon quart d'heure pour me causer. Donc ça, merci à lui et merci à Ross, donc qui s'occupe du service média, etc. Parce que, en toute transparence, vous savez bien que chez le tonton, on se dit tout. Ils me l'ont envoyé gracieusement, donc et ils m'ont pas mis un flingue sur la tempe en me disant t'as intérêt à en dire du bien. donc vous verrez, je vous donnerai tout au long les points que j'ai bien aimés et les points que j'ai un petit peu moins aimés lors de la démo. Je ne suis engagé à rien si ce n'est à rendre cette petite boîte, et je dois dire que ça va peut-être être un peu compliqué parce que là je pense, je sais pas si vous le verrez, non vous le verrez pas, mais j'ai les doigts explosés parce que depuis que je veux pas vous cacher, on est le 13 mars, je l'ai ouvert hier et j'ai commencé à jouer avec, et ben j'ai pas su m'arrêter de jouer, et c'est le genre de truc qui m'a dit tiens mais j'ai l'impression de mieux jouer, du coup bah forcément on veut pas arrêter, et je me suis bien laté les doigts, mais c'est pour la bonne cause comme on dit. Donc voilà, on est sur le Revolt Guitar. Ils ont aussi le même en Revolt Bass, pour ceux que ça pourrait intéresser. D'ailleurs, je voulais remercier les 5 ou 6 fans que j'ai pu rencontrer sur le salon qui sont venus me faire un petit coucou et qui ont pu me parler de ce qu'ils avaient aimé dans mes vidéos et donner des conseils et même des idées pour la suite. Je sais notamment, je suis désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des prénoms, mais il y a un bassiste qui est venu me voir pour me dire qu'il a regardé aussi mes vidéos. Ça m'a fait super plaisir de voir que la commu elle grandissait et qu'on n'attirait pas que des guitaristes finalement, vu qu'on essaie un petit peu de parler du monde musical en général, si je puis dire. Donc merci à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, franchement, ça fait vraiment la diff. Je sais pas si vous avez vu, mais la dernière vidéo sur la Tamco de Rodolphe, donc la Distorteur, la signature Nelson Martin, on a fait plus de 4400 ou 4500 vues en moins d'une semaine. Franchement, c'est fou. Là, pour le coup, sur cette vidéo-là, on a rivalisé avec des grosses chaînes qui ont genre 15-20 000 abonnés. Donc merci à vous, les gars. Coup de chapeau, tout ce que vous voulez. Lancez-vous des fleurs, mettez-vous une tape dans le dos et tout. Et si on peut applaudir. En tout cas, merci beaucoup. Et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous encourage vraiment à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Et ça permet aussi justement de pouvoir être crédible devant des marques et de dire bah, regardez les gars, j'aimerais bien qu'on parle de vos produits et tout. Bah moi, Two Notes, c'est vraiment une longue histoire d'amour, j'ai envie de dire. Parce que j'étais un grand utilisateur du Torpedo Reload numéro 1. Vous verrez dans l'interview, je vous glisserai des bouts. Cette année, ils sortent le numéro 2. Et le 1 m'avait vraiment conquis. C'était un produit qui était un petit peu plus orienté studio à la base. Mais entendre, moi en tant que singe pas très savant, je devais l'utiliser à peu près à 10% de ses capacités. Mais rien que pour les 10% que j'utilisais, pour moi il était indispensable. En fait, c'était une belle petite boîte comme ça qui permettait de faire un atténuateur pour les gros amplis à lampe. Quand j'ai eu mon Plexi des années 80, je peux vous dire que j'étais content de l'avoir. Ça vous permettait de baisser
vraiment au niveau volume, tout en ayant le sweet spot, et surtout, il avait un bouton de contour et de relief qui permettait d'avoir toujours de la dynamique, parce que bon, vous savez, généralement quand on prend un atténuateur, et souvent les atténuateurs pas très chers, hein, il faut bien dire ce qui est, ça bouffe pas mal de fréquences, et finalement on se retrouve avec un son un petit peu anorexique et tout. Bah là c'était vraiment pas le cas, ça me permettait d'avoir des gros boudins 100 watts à lampe vintage qu'il faut bien pousser pour faire cruncher comme il faut, et en même temps pouvoir bénéficier de la dynamique d'ampli. Donc ça a été ça un petit peu mon premier passage par chez Two Notes. Et bah, c'est à l'époque des magazines, je sais que ça existe toujours d'ailleurs, pareil, un petit coup. Vous allez voir, maintenant il va y avoir plein de petits coucous parce que vu que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'intervenants de la scène française, alors francophone même, c'est aussi l'occasion de faire un petit coucou aux copains, vous savez, c'est comme ça que ça marche. Et puis merde, en plus tout le monde a été cool et tout le monde a été super sympa. On est une toute petite chaîne qui monte et ça encore grâce à vous. Et c'était chouette de voir l'accueil qui m'a été réservé par plein de pros qui sont là depuis des années et tout. Donc je voulais aussi les remercier. Vous savez bien que sur la chaîne, on n'oublie pas ceux qui nous ont donné un coup de main. Donc je sais que sur Guitare Extrême, etc., c'est en Guitare Park, Guitare Extrême, c'est encore des magazines qui tournent bien, même si bon, évidemment le monde du papier est un petit peu plus en difficulté. Voilà. Donc quand j'achetais mes vieux guitares part et tout, je rêvais, je bavais sur les préamps de chez Two Notes. Donc il y avait le clean, bon je vous avoue que celui-là je le regardais pas tellement, mais bon vous me connaissez. Le crunch, bon à l'époque je savais pas encore le bienfait du crunch, donc c'est pareil, j'étais pas encore assez éduqué on va dire pour ça. Mais moi ce qui m'intéressait surtout c'était le lead, parce que je m'imaginais tout de suite que c'était livré avec la paire de doigts de Steve Vai et que on allait faire des sextuplés dans le dos, derrière la tête et tout. Bon, spoiler, c'est jamais arrivé. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais c'est peut-être parce que je l'ai jamais eu. Donc Guillaume, si tu m'entends, vas-y, envoie-moi un lead et on va voir si ça décuple mes facultés. Donc ouais, je sais qu'il faisait vraiment pas mal de préamps, etc. Et des solutions qui étaient à la fois pour les studios et surtout pour les guitaristes, parce que bon, bah, c'est un petit peu quand même le cœur de cible, si je veux dire. Ouais, je sais, des fois on dit cible, ça fait genre marketeur du dimanche, mais bon, on est des cibles, il faut... on le sait, c'est des fois difficile à avouer, mais c'est comme ça. Donc voilà un petit peu comment j'ai découvert Two Notes. Je sais qu'il y a vraiment des produits qui ont plus de 10 ans maintenant, donc c'est une boîte qui est vraiment perdurée et qui est même probablement plus connue à l'international qu'en France finalement, parce que je sais qu'ils ont eu des partenariats de ouf, je sais qu'ils ont bossé avec les marques d'ampli Rêve, avec les marques d'ampli Victory aussi, donc je sais que parfois ils intègrent des bouts de leur technologie et de leur... parce qu'en fait c'est une boîte qui fait énormément de recherche et développement dans tout type de pédales, d'ampli, etc. Donc c'est chouette aussi d'avoir un peu des touches à tout comme ça. Et Guillaume, bah ouais, on a passé un quart d'heure ensemble et ça se voyait heureusement, il avait la banane et il était fier de ses produits et bah, il peut, je pense. Quand tu vois que des grosses marques comme ça, Angle et tout, utilisent ta technologie, bon bah petite technologie francophone, cocorico quoi, ça fait toujours plaisir. Donc on va revenir au sujet de la vidéo parce que je digresse, je diverge, je verge. Donc voilà, le Revolt Guitar. Vous voyez, alors je vais pas me foutre de votre gueule. Quand je l'ai vu au début, j'ai vu les connectiques à l'arrière, que vous allez voir là, je vous mettrai aussi des petites photos un petit peu jolies évidemment. Je me suis dit, oula mon dieu, vous savez la version du tonton pour tout ce qui est branchement complexe, arrachage de cheveux, tweakage intensif, et ben ma première crainte déjà a été complètement envolée au bout de 2 minutes. Déjà parce qu'il y avait une notice et qui parlait pas chinois, genre pas le truc, pas le pavé type annuaire, bottin, page jaune, etc. C'était vraiment, ça allait à l'essentiel et tout. Alors en plus, c'est fourni avec des logiciels pour pouvoir un peu augmenter l'expérience d'utilisation selon tes envies. Donc en gros, il y a plein de possibilités de branchement que tu n'es pas obligé d'utiliser. Donc je pense que ça va être encore le genre de produit où moi, de mon humble avis de pécor, guitariste pas très doué au gros doigt, comme Marcus, je vais utiliser probablement moins de possibilités, mais sachez que tout est intégré. Donc moi j'ai fait le simple branchement. Là vous voyez ce petit jack, c'est ma guitare. Tout bête. Ça peut passer dans la pédalboard et servir de boucle d'effet. Donc ça, moi je l'ai pas utilisé, vous avez vu, c'est vraiment, là j'ai fait l'homme de Néandertal. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. J'ai vraiment pas rien branché, j'ai juste ma guitare en direct. Donc là vous avez un Sunday Return, donc si vous aviez un pedalboard, une wah-wah, de la modulation, tout ce que vous voulez. Moi j'ai rien mis, donc je suis dans tout le test que vous allez voir, et vous savez bien que c'est un petit peu un truc que je garde en point d'honneur, c'est que j'aime bien que vous ayez la réalité. Ça veut dire que tout ce que vous allez entendre dans ma vidéo, c'est exactement ce que vous aurez si vous achetez le produit. Parce que j'ai 2-3 vidéastes auxquels je suis abonné, ça m'est arrivé d'acheter du matos qui présentait, et quand tu l'as chez toi, tu fais
Mais what the fuck, il y a absolument rien, ça sonne pas du tout comme j'avais vu. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc bon, voilà, sachez que moi j'essaie de rajouter le moins d'EQ possible, moins d'effets, c'est pas bidon quoi. Donc, et en fait j'en ai pas eu besoin. Et c'est ça qui est cool, c'est que la petite allume, ma guitare, et ça directement dans ma petite fois. Pareil, on peut pas dire que j'ai fait des frais et que c'est une config incroyable que vous atteindrez jamais. C'est une Focusrite, genre c'est pas la solo, c'est celle juste d'après, donc c'est celle avec 2 entrées quoi. Alors, ça va, je pense que ça doit être 150 balles neuf, je pense, et genre 80 balles d'occasion. Donc voilà, on est sur une config tout à fait atteignable. J'ai voulu aussi garder l'idée de vraiment pouvoir proposer une démo qui soit refaisable à la maison et qui soit aussi pour des budgets abordables parce que c'est aussi un truc, une concern, je l'ai pas en français, ça y est, je fais mon Nelson Montfort et tout, une problématique que vous m'avez énoncée lors des fois où on a pu se rencontrer, c'est que vous aimiez bien aussi quand je testais du matos super abordable, et donc je vais garder un point d'honneur à, ouais, des fois j'ai les super têtes d'ampli à lampe, artisanales, donc fait main, donc forcément ça coûte un peu cher, mais je veux aussi continuer à tester des guitares pas très chères, vraiment faire une espèce de balance entre des fois des trucs où on se fait plaisir, de l'artisanal vraiment très cool, du très haut de gamme, et en même temps de l'entrée de gamme et tout, pour qu'on en ait pour tout le monde. Voilà, on fait pas de jaloux, on s'amuse. Et là voilà, regardez-moi ça, il est vraiment très cool, en plus il passe plutôt bien à l'image. Donc bah, la première feature, je pense que vous la voyez, c'est cette petite chose rouge, parce que oui, on est sur un Hump in a Box, mais en fait qui réconcilie un petit peu le meilleur des deux mondes, parce qu'il y a forcément il y a une lampe qui va venir réchauffer votre signal, et ça, est-ce que c'est pas ça qu'on aime? Moi j'ai envie de dire, parce que donc vous avez comme vous l'avez vu, les 3 petits switches sont pour les 3 canaux de la pédale. Donc c'est un espèce d'Ump in a Box que vous pouvez mettre soit directement dans une sono, soit dans une carte son, ce que je suis en train de faire, avec un clean, un crunch, un lead. Voilà. Simplicité, efficacité. Ce qui est chouette, donc comme vous allez même le voir en direct vu que je suis encore branché. Donc là, il est en clean normal. Si j'appuie dessus, hop, la lampe se met. Et en fait, sur chaque canal, vous avez un boost. Donc c'est comme si vous aviez en fait 6 canaux. Ce qui, à mon avis, assez pratique quand même. Il peut servir de préamp évidemment, de DI. Donc ça, c'est le branchement le plus simple, le plus droit, on va dire direct, sans concession, directement soit console, soit interface audio. Et sinon, ce qui est quand même assez conseillé, c'est la méthode dans 4 câbles. Ça pareil, c'est expliqué dans la notice, donc même moi j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je ne l'ai pas encore testé en toute honnêteté, et je ne sais pas si je le ferai parce que je vous ai dit aussi que... N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo où j'explique la méthode 4 câbles et voir si on peut faire aussi la différence de son entre les deux, voir s'il y a une amélioration, qui permet de rajouter ces 3, même 6 canaux en prenant en compte les boosts à votre ampli directement. Ça veut dire que vous allez utiliser l'étage de puissance de votre ampli, mais que vous allez utiliser le préamp dans la pédale. Donc ça, c'est vraiment vraiment chouette aussi. On a évidemment donc la FX Loop que je vous ai dit. C'est pilotable en MIDI pour ceux qui se demanderaient et qui sont un petit peu plus patients et qui aiment bien tweaker plus que moi. Et en plus, c'est une simulation d'ampli et de cab. Parce qu'à l'intérieur, on a, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc vous allez voir ici, on a le petit switch si jamais on fait la méthode 4 câbles, on a juste à le mettre, très cool. Et ici surtout le cap SIM, donc oui, j'ai absolument aucun repère dans l'espace, c'est incroyable. Le cap SIM donc, qui est basé sur un 4x12 Marshall slash édition. Et en fait je me suis posé la question, c'est quand même pas banal. Et encore une fois, la simplicité reine, c'est que c'est tout simplement le câble qu'utilise Guillaume Pil, le fondateur de Two Notes. C'est son câble favori, je sais pas, mais en tout cas son câble historique. Donc la plupart des produits sont généralement testés là-dessus. Donc si vous enclenchez la simulation de câble, donc là comme c'est mon cas, c'est pour ça que je voulais pas tricher et mettre des IR, etc. ou des autres simulations. Là, vous entendrez aujourd'hui que la simulation de câble incluse. Donc comme ça, pas de jaloux, tout le monde aura la même chose, voilà. Donc vous aurez le 4x12 slash qui sonne, ma foi, vachement bien. Donc vous avez un clean typé American Clean. Donc là, un espèce de bassman très cool, un son très rond, pas mal de dynamique, ce qui est assez cool, et des bonnes basses. Moi, c'est toujours ce que j'aime même peut-être un peu à l'outrance. Vous savez que le tonton a pas vraiment de curseur du milieu, c'est un petit peu soit tout, soit rien. Bah voilà, moi j'aime beaucoup de basses sur les cleans, je veux vraiment de la rondeur et quelque chose d'un un petit peu grassouillé aussi, voilà. Tu connais. Donc voilà, le petit clean qui va bien, American.
un peu ouais, typé Bassman, ce genre de choses. Un crunch, et je vais vous le dire tout de suite, c'est mon favori. Franchement, s'il y a un argument marketing, on va dire, de cette pédale, c'est le crunch. Le crunch est giga ouf. Rien que ça, il justifie l'achat. Franchement, on est sur un plexi, mais un plexi qui a la forme, quoi. Pour avoir eu un vrai plexi, on reconnaît vraiment la dynamique, les médiums un petit peu crispy comme ça, c'est un peu ton bol de céréales avec du Van Halen et du ZZ Top dedans, tu vois. Vraiment cool. J'ai vraiment adoré ce canal. Et alors, booster, c'est tout ce qu'il faut. Hier, c'était Led Zepp sur 10, tu vois. Donc, franchement, non. Mon canal préféré. Et une fois n'est pas coutume, j'ai un petit peu moins. Je vous avais dit que je ferais les plus et les moins, mais encore une fois, c'est très subjectif. J'ai un petit peu moins aimé le canal lead qui est en fait branché typé Soldano, mais c'est parce que, en fait, même le Soldano, c'est pas trop mon délire. Je trouve qu'il est. Pour le coup, il est fort chargé en basse et j'aime bien les trucs un peu plus creusés dans les médiums. Mais ça, une fois, c'est question de goût, c'est parce que je suis plus 51-50 que Soldano, quoi. Mais efficace, vous allez voir, ça fait le café quand même. C'est vraiment un son bien lourd. On est vraiment sur du moderne lead, voilà. En fait, c'est ça, c'est aussi le côté moderne que j'aime un peu moins. Mais en fait, le crunch boosté fait tellement bien le café que j'en ai jamais eu trop besoin. Vous savez que pourtant d'habitude sur mes têtes à lampe, etc., je suis toujours fourré sur le canal 3 parce que il me faut du gain, du gain, du gain. Bah là, le crunch est tellement magnifique que bah voilà, il m'a conquis en tout cas. Donc voilà, ce petit Revolt guitare, donc qui est amp simulator évidemment. Il y a des trucs très très chouettes. J'avais dit, le high gain m'a un petit peu moins convaincu, mais c'est vraiment une broutille, j'ai envie de dire, parce que la pédale vraiment est super quali. Déjà, châssis bien costaud et tout, ça prend pas beaucoup de place, vous voyez, on sait le manipuler avec facilité. Ça vous permet aussi de voyager léger si vous avez besoin. Imaginez, vous avez un gig, vu que vous pouvez foutre ça directement dans la console, vous prenez juste votre gratte et ça. Bon, généralement, il y a des câbles sur place quand même, mais admettons, vous devez prendre vos câbles quand même. Franchement, si vous, après, ça dépend si vous faites je sais pas, si vous êtes guitariste de session pour Dream Theater, pour je sais pas quel, genre il y a un ange qui est descendu du ciel et il dit bon bah voilà ce soir Petrucci c'est toi. Bon, il va peut-être te falloir un petit peu plus que ça, mais dans allez 80% des cas, mais peut-être plus, si vous avez juste un son assez simple et encore parce qu'en fait vu que vous pouvez ajouter votre pedalboard dans la boucle. En fait, même si vous avez des effets et tout, vous pouvez le foutre dessus. C'est vrai que moi, je l'ai pas fait parce que je suis quelqu'un qui joue avec très peu d'effets. Voilà, c'est ma personnalité, respectez-le. Je suis pas venu ici pour souffrir. Donc, moi, j'ai vraiment accroché au côté simple, efficace, les branchements enfantins. Si moi j'ai réussi, c'est que c'est vraiment enfantin, tu vois. Et puis, cette petite lampe, c'est une 12AX7 qui réchauffe bien le son. Donc c'est en 200 volts, donc ça envoie bien la patate. On voit vraiment la différence, pour le coup c'est pas un boost un peu anémique comme il y a sur certains trucs, on dit regardez vous avez vu j'ai mis un boost. Non non là quand t'as mis le boost tu le sais tu vois. Ils ont le piment d'Espelette tu vois. Donc Piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. voilà, moi je suis assez content de cette expérience parce que je vous avoue que tous les humps in a box et tout, ça m'a toujours laissé un petit peu de marbre ou disons que j'ai rarement été convaincu. Il y en a très peu que j'ai pu essayer où je me disais ouais ça vaut le coup. J'ai essayé pas mal d'amplis ces derniers temps sur des salons etc. Et ça m'a pas convaincu du côté obscur de la pédale, vous voyez. Donc quand je vais vous en présenter, autant vous dire que ça va vraiment être des coups de cœur parce que de mon naturel, dans mon jeu et dans mon naturel, je suis pas allé vraiment sur les pédales. On est sur un tarif à 299 €, il me semble, donc aux alentours de 300. Point 3, même 6 canaux avec une lampe, je trouve ça très honnête. Généralement, une bonne pédale d'effet, on est quand même autour de 200-250 balles. Donc 300 pour autant de choses en une box, un truc aussi solide, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Petit bonus, c'est livré avec une licence pour leur logiciel Genome. Genome, c'est un petit peu l'évolution du Wall of Sound que vous avez dû connaître, ou vous avez entendu parler. C'est un petit peu leur... on va caricaturer parce que c'est plus complexe que ça, mais c'est un petit peu leur réponse à tout ce qui est Neural DSP, etc. Et je vais être honnête avec vous, quand j'ai rencontré Guillaume, il m'a refilé une licence Genome parce que je lui ai dit que je connaissais pas. Et il m'a dit, tu vas voir, franchement, il y a tellement à faire dessus que si tu te penches vraiment dessus comme il faut, tu vas sûrement laisser tomber Neural DSP.
Donc et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse aussi, parce que je sais qu'on est plusieurs aussi à jouer sur simulation, même si moi maintenant depuis que j'ai mon AMS, je joue quasiment plus dessus. Mais si vous voulez que je vous fasse une petite démo de Genome et que vous puissiez voir aussi l'alternative, parce que une alternative francophone à tout ce qui est Neural et tout, c'est toujours agréable. En plus, ça a l'air vraiment complet. Vous voyez, souvent Neural c'est vraiment typé sur un son, genre généralement il y a 3 amplis et un petit peu et quelques pédales d'effet, puis c'est tout. Là, on est vraiment plutôt sur une philosophie où on crée directement un rig complet. Donc, on est un petit peu plus sur, en extrapolant un petit peu comme si c'était le logiciel qu'avait le code Cortex, vous voyez. Donc, ça se trouve, je dis des bêtises, mais je pense que j'ai commencé à regarder un petit peu et c'est l'impression que ça m'a fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça peut vous intéresser, qu'on regarde et qu'on essaie de se faire des sons et puis qu'on voit si on est convaincu ou pas. Vous savez bien que l'idée c'est qu'on partage aussi des choses. Donc voilà, franchement le Revolt, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop, qu'il faille tweaker ou que ce soit un peu trop simple. Simple dans la qualité de son, j'ai envie de dire. Et pas du tout. Franchement, je joue à bloc depuis 2 jours où je suis dessus. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on cherche? Du matos qui nous inspire, qui nous donne envie de jouer et tout. Donc je vais vous mettre quelques essais clean, donc avec l'American Clean, vraiment cool, bien rond, etc. Le crunch, le plexi, incroyable, franchement, ça c'est le feu. Comme je vous ai dit, celle-là je la garderai bien juste pour le crunch, il est vraiment vraiment fabuleux. Je sais pas sur quel ampli il est basé, si c'est vraiment un plexi, je pense que oui. Mais peut-être un plexi modé quand même, parce que je trouve il atteint du gain assez rapidement. Pas tellement. Mais si vous voulez voir d'ailleurs mes petits réglages, le gars il donne ses réglages quoi. Genre ses réglages sont incroyables. Non. Spoiler, non. Non. Mais voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous faire kiffer. Je vais vous mettre aussi, juste après les tests, l'interview avec Guillaume, que je remercie encore une fois. C'était vraiment cool d'échanger. Puis, comme je vous l'ai dit, moi, quand je bosse avec des marques, j'aime bien, justement, c'est un peu ce contact que je recherche. C'est juste pour... c'est pas de la... C'est de la promo parce que je vous parle d'un truc, je vous donne son tarif, etc. Mais c'est pas de la promo dans la mesure où je serais incapable de vous parler d'un truc que je trouve à chier, quoi. Donc voilà, on dit les termes, hein, on parle pas chinois. Et je pense que tous ceux avec qui j'ai travaillé jusque-là l'ont bien compris et c'est aussi pour ça qu'ils veulent passer par moi quand c'est le cas. D'ailleurs, je remercie toutes les marques qui m'ont fait confiance jusque-là et les prochaines parce qu'il va y avoir 2-3 partenariats qui vont arriver et ça c'est vraiment très chouette. Surtout pour la chaîne, comme je vous l'ai dit, maintenant que je suis à 100% sur la chaîne, bon bah il faut bien manger, hein, donc c'est chouette aussi de pouvoir un petit peu étendre notre influence. Ça y est, genre influenceur, la YouTube monnaie, mon gars. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Spoiler, non, toujours pas non plus. Voilà, que de déception dans cette vidéo. Bref, voilà, en tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus me voir sur le salon. N'hésitez pas, si on se recroise, à venir me faire un coucou. Comme je vous l'ai dit, je suis absolument pas physionomiste, donc c'était chouette. Ça a été aussi assez drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir à qui j'ai vendu des grattes ou au contraire qui m'en ont vendu dans le passé. Donc c'est cool aussi de garder un lien, c'est toujours fun, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vous ai déjà saoulé pendant 22 minutes, je crois qu'il y a bien 15 minutes il va y avoir probablement 10-15 minutes de test et il y a probablement 10-15 minutes d'interview, donc voilà, je pense que ça va être une vidéo assez complète. Encore une fois, merci à tous notre très cool de bosser aussi pour des grosses marques comme ça, de pas oublier les petites chaînes, les petits créateurs et leur donner une chance. Franchement, bah voilà, on est encore tout petit et c'est chouette de voir que des grosses marques comme ça, des mastodontes, soient encore accessibles pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu et si vous aussi, même si vous ne jurez que par la lampe, vous avez été agréablement surpris du son, parce que pour le coup c'est mon cas. Et voilà, et dites-moi aussi en com si vous voulez qu'on continue sur Genome pour qu'on puisse faire le test et puis pourquoi pas faire une petite démo, ça peut toujours être assez cool. Allez, c'est Tonton Hunter, je vous laisse avec les tests audio, avec l'interview de Guillaume, et puis voilà, on se voit très bientôt, vous savez bien, on est parti sur maintenant tous les jeudis 18h, c'est un petit peu mon créneau. C'est juste un petit peu avant Sylvain de Villebrequin, voilà. pour ceux qui aiment la bagnole comme moi, voilà. Comme ça vous pouvez faire un petit groupement. Allez, ciao, je vous laisse avec tout le monde. Bisous et encore merci. Hello, on est avec Guillaume de chez Two Notes qui va venir nous parler un petit peu du Revolt Guitar qu'ils ont eu la gentillesse de nous envoyer. Et on voulait voir un petit peu la genèse du projet, un petit peu comment vous en étiez arrivé à cette belle pièce de technologie.
Ok, le Revolt. Eh bien, déjà, merci de venir nous voir. Nous, donc le Revolt, si tu veux, quand on a commencé à travailler sur les préampes à tube, c'était déjà il y a pas mal d'années, puisque avant de sortir Revolt Guitar et Bass, on avait sorti une gamme de 4 préamplis, Ouais. chacun avec un tube. Donc, clean, crunch, le lead, etc. Le clean, ouais. le crunch, le lead, le bass. Et pourquoi on a fait ces préamplis? Parce qu'en fait, étonnamment, je dis étonnamment aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, il y avait assez peu de préamplis format pédale, des vrais préamplis, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y avait en rack et que tout le monde utilisait dans les années 90 et début 2000, qui sont un peu tombés en désuétude. En fait, vers 2010, il y avait plus rien, c'est-à-dire que tu avais le Tubeman Gustav Kettner qui avait été arrêté, le Mesa Boogie Between arrêté, et en fait, ces produits-là avaient un petit peu disparu. Et en fait, avec le retour des gros pédalboards, nous, on était un peu embêtés parce qu'on avait développé le Torpedo Cab à l'époque, le rectangulaire, là, la brique. On avait ensuite sorti une mise à jour, le Caven. Et en fait, à l'époque du Torpedo Cab, on se disait, en fait, le souci qu'on a, c'est que on a développé une simulation d'enceinte qui est très cool, qui est faite pour être branchée derrière un préampli. Et en fait, il y avait très peu de préamplis sur le marché. On s'est dit, il y a des trucs qui sont sympas. Il y en avait quelques-uns qui existaient, mais il y avait vraiment peu de produits. On s'est dit, on doit pouvoir être capable de faire d'avoir notre proposition de préampli sur le marché, les sons qu'on aime. Et on a développé cette première gamme de 4 préamplis. Bien entendu, quand on développe des produits, moi je suis quelqu'un qui est un peu perfectionniste sans doute, je suis jamais totalement content. Puis au moment où il sort, j'ai toujours quelques bricoles qui me vont pas. Je suis content des produits, mais j'ai déjà, au moment où le produit sort, moi j'ai déjà travaillé sur les suivants. Et puis quand c'est de l'innovation, t'as aussi toujours un facteur d'obsolétude. D'obsolescence, ouais. Obsolescence, pardon. Oui, et puis surtout, faut savoir que nous, quand un produit sort, c'est souvent 6 ou 7 mois après que moi j'ai fini de travailler dessus, si tu veux. Donc moi j'ai déjà bossé sur d'autres choses, j'ai déjà avancé sur d'autres sujets, j'ai déjà progressé et je suis déjà frustré, tu vois. Au moment où il sort, c'est déjà plus mon Tu vois bébé, plus tu que les problèmes. Voilà, je fais les problèmes. Comme tous les gens qui font de la musique, quand tu fais le mix, tu entends tout ce qui va pas dans ce que tu as joué, quoi. Et donc même si j'étais très fier de ces produits-là, j'avais déjà en tête des modifications. Et si tu veux, les produits ont vécu 5, 6 ans, 7 ans de leur carrière, qui est normal. Et on s'est dit, moi, il y a des trucs que j'aimerais bien modifier, des concepts qu'on avait sortis sur les préampes qui n'ont pas été nécessairement bien compris, système de parallèle série, mettre en parallèle les canaux, je trouvais ça mortel. Comme un G-son, c'est un truc que je faisais souvent. Et en fait, je me suis rendu compte que les guitaristes comprenaient pas bien comment l'utiliser. Les bassistes, ils ont plus l'habitude d'avoir du parallèle sur du son saturé, par exemple. Bref. On a condensé 6 ans, 7 ans de remarques de différents utilisateurs. Et on est revenu avec ce nouveau concept des Revolt, où là, on a mis 3 canaux. Où on a mis un peu le meilleur, ou en tout cas, moi, ce que j'estimais le meilleur de la guitare et de la basse. Donc, sur la guitare, un canal clean. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ma collection d'amplis. D'accord. Donc, un canal clean, un petit Bassman qui était un de mes sons clairs, on va dire, de référence. Un canal crunch. Moi, je suis un grand fan de plexi. Donc, l'idée, c'était de faire un plexi un peu modifié avec plus de gain. D'accord. Et pas un gain qui se contrôle au botard de volume comme les vrais plexi, c'est un peu difficile à gérer. Donc un peu Silver Jubilé dans l'âme ou encore un peu différent quand même? Peut-être, ouais, voilà. Je suis quand même parti, si tu veux, j'ai pas écouté de Silver Jubilé quand on développait ça. C'était vraiment le plexi boosté, quoi. Vraiment dans cet esprit-là. Donc ça va beaucoup plus loin en gain. Et ensuite un canal lead d'esprit Soldano et Cello. Qui est aussi une de mes références en termes de son, alors qui est pas très moderne en termes de son, je pense, c'est-à-dire que c'est un peu fizzy, c'est un peu machin, selon comment on le règle, on peut partir un peu dans le décor, c'est pas vraiment hyper métal dans l'esprit, même si moi j'ai aucun problème à faire du métal avec, mais c'est pas pensé comme ça. Et donc on a fait cette espèce de all-star, en tout cas moi ce que je trouvais était un peu le all-star des amplis guitares. Sur la basse, on est parti d'un son clair, typé en PEG SVT, un truc en PEG SVT clair. D'accord. Plutôt clair. Le canal B, alors c'est mon goût, on aime ou pas, mais j'avais plutôt en tête des sons un peu à la Motorhead, c'est-à-dire plutôt un peu type ampli guitare utilisé sur la basse. Sur la basse, ok. C'est fort, tu vois. Type super basse. Belle compression. Voilà. Pas mal, un beau grain, pas une saturation démentielle, mais voilà, un son qui sorte un petit peu des sentiers battus pour la basse. Et en lead, énormément de gains, très moderne, un mélange son clair, son saturé, avec un potard de dry wet. Bon là, elle est vraiment chercher des sons très modernes. Pareil, 3 canaux, mais avec une logique un tout petit peu identique sur les deux préampes d'avoir 3 canaux, mais avec sur le canal, la particularité c'est que sur le canal basse, sur le préamp basse, on a un canal avec un dry wet qui est quand même assez pratique sur le canal lead, qui honnêtement sature énormément. Donc
les trucs cool, c'est qu'on a prévu de pouvoir les brancher en montage 4K, c'est-à-dire tu peux t'en servir si tu as un ampli avec une boucle d'effet. Ouais. Alors faut aller se Et renseigner. utiliser avec la puissance, ouais. Voilà, utiliser. En fait, tu peux utiliser ton préamp Ouais. et grâce au switch des Revolt, tu peux choisir soit tu écoutes le préamp de l'ampli, soit tu écoutes le Revolt. Donc tu rajoutes carrément 3 canaux à ton ampli, mais il faut que l'ampli ait une boucle d'effet. Et pareil pour l'ampli basse. Maintenant, c'est vrai que c'est quand C'est même... assez courant. Et ça, je trouve ça super cool. C'est ce qu'on appelle le montage 4K. Il y a plein de vidéos qui expliquent ça. C'est, en fait, tu crées 2 boucles imbriquées. Expliquer comme ça, c'est compliqué. Il vaut mieux un dessin. Ouais. Mais j'ai vu il y a la notice, de toute façon, dans le Voilà. produit, est super bien expliqué. Voilà, on essaie quand même de bien décrire le montage. Et c'est un truc vraiment, vraiment super cool. Moi, je l'utilise plutôt, avec un opus derrière. Ça, c'est un peu ma technique parce qu'en fait, les 2 préamplis ont une simulation d'enceinte analogique qui est assez cool en live. Ça marche bien. En prise de son, c'est pas trop ma cam. C'est une Simus Slash, il me semble. Ouais, sur le câble. Revolt du temps, on est plutôt dans un esprit 4.12. Alors c'est le mien, j'ai un slash signature des années 90 avec ces 4.12 en V30. Très classique, Ah mais bah, voilà, ils sonnent super. Donc on s'est inspiré de ça. C'est une belle boîte à outils. Oui, voilà, c'est une belle référence. C'est un bon point de départ. C'est toujours notre point de départ en général de référence. Et mais on va dire en live ça marche bien. En studio, je préfère quand même utiliser Genome par exemple qui est fourni, le plugin Genome qui est fourni avec les préamps. Ou on peut utiliser tout un tas de modélisations différentes. On peut utiliser le Wall of Sound aussi, du coup. Wall of Sound, bien sûr, hein, les deux sont offerts. Nous, on parle plutôt de Genome maintenant, qui est le remplaçant de Wall of Sound, mais qui te permet de faire, pareil, si tu veux faire que la prise de son, la partie en simulation d'enceinte et micro, tu l'as dans Genome. De la même manière, c'est juste que Genome sait faire des tonnes de trucs en plus. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que chez vous, tous les produits sont en fait liés entre eux. Là, la grosse sortie, c'est le Reload 2. Ouais. Moi qui étais un grand utilisateur du Reload 1, qui était mon truc je crois que ça va être ma pièce de gear qui restait le plus longtemps sans toucher à la collectionnite aiguë. Ouais. Et d'ailleurs, comment tu présenterais un petit peu l'évolution du Torpedo, donc du Reload 2 par rapport au Reload 1 En fait, le Reload 2, le Reload 1, c'est un concept assez particulier qui était plutôt orienté pour les studios, Project Studio, qui voulaient faire de la prise de son, Ouais, des guitares. réamping, etc. Donc voilà, donc t'as une entrée DI, brancher une direct en diff, une guitare en direct. T'as un système de réamping pour injecter le son enregistré dans ton ampli si tu veux. T'as l'atténuateur. Donc c'était un produit un petit peu complexe. Il a bien marché dans les studios, mais les guitaristes n'ont pas compris. Ah ouais? Reload 2, on l'a fait plus esprit guitariste. Faut D'accord, voir ça comme un vraiment gros suivi. bouton de volume pour ton ampli. Que tu veuilles plus de son ou moins de son. Tu mets ton ampli au son que tu veux. Vraiment le réglage où il sonne le mieux. Que ce soit fort, pas à fond, ça n'a pas d'importance. Tu le mets où tu veux. Et nous derrière, on va te donner un potard de volume qui va te permettre de régler de pas toucher au cœur du son, au grain. D'accord, donc pour avoir ton sweet spot. Exactement. Et tu vas pouvoir le mettre plus fort ou moins fort selon les utilisations. T'as un petit ampli que tu veux mettre plus fort sur scène, tu peux. T'as un très gros ampli que tu veux mettre moins fort à la maison, tu peux. L'autre truc intéressant, c'est qu'on l'a fait en stéréo, ce Reload là, avec notamment une boucle d'effet stéréo, et ça c'est super cool. Tous les gens ont pu jouer avec un système full stéréo, wet dry wet, c'est-à-dire avec 3 enceintes, un son dry au milieu, c'est-à-dire ton son d'ampli dry et tes effets sur les côtés, c'est ultra badass. C'est vraiment un truc à tester au moins une fois dans sa vie. Et moi je voulais reproduire un peu ça avec ce système-là, parce que ton ampli qui est mono, ta guitare qui est mono, dès que tu lui mets des effets stéréo, tu écoutes sur 2 enceintes, honnêtement c'est mortel. Et surtout là, tu peux le faire avec des effets analogiques, avec de l'amplification, très bonne qualité, qui est pensé pour être hyper transparent, trop respect absolu de ta source qui est ton ampli. Ton ampli, ta personnalité, ton son. Et on a Christophe Godin qui fait des grimaces. Évidemment. Évidemment. Et donc si tu veux, moi je l'ai fait parce qu'il y a d'autres systèmes qui utilisent des amplis à tube, etc. Moi je voulais quand même, si tu veux, la couleur elle vient de ton ampli que tu branches. Moi je veux pas recolorer un truc déjà coloré. Ouais. Je veux au contraire le respecter au maximum. Et je pense qu'on a vraiment bien réussi ça. On a vraiment fait un truc qui est très respectueux de la source. Et tu peux aussi t'en servir comme un simple ampli de puissance stéréo 2 fois 215 watts sous 4 ohms, ce qui te donne largement de quoi couvrir n'importe quel batteur vivant ou mort sur la planète. Surtout les morts. Surtout les morts. Je veux dire, tu mets ça dans 2 412 en 4 ohms. Plus personne s'entend dans cette pièce. Nous, quand on a fait des essais sur scène, les patrons de la salle sont venus voir en disant bon les gars, Il va arrêter maintenant. donc on a mis vraiment un ampli de très grande qualité que tu vas retrouver des fois dans des têtes d'ampli basses, des fois dans de l'ampli de monitoring, dans l'enceinte de monitoring active, où il a un truc voilà très très droit. Okay. Et je pense que les gens seront contents, ils entendront leur ampli, mais juste voilà au volume qui va bien. Et non, un bouton de master volume, c'est pas la même chose, ça marche pas de la même manière que quand tu mets un volume derrière
pour régler. Ton master volume, il a une influence sur ton son, à moins vraiment d'avoir un ampli, mais ça n'existe pas, qui aurait aucun intérêt à avoir un ampli de puissance à lampe. Ton master, il change ton grain. Il y a rien à faire. Et c'est cool. Donc il faut embrasser ça et l'utiliser tel quel. Et puis bien sûr, pour finir, de Reload, tu peux sortir et attaquer un enregistreur, à mettre Genome sur ta piste pour simuler tes enceintes, parce que Reload est 100% analogique, hein, on ne voulait pas du tout numérique dedans, pas de latence, pas de trucs comme ça. Et si tu as besoin de ça pour ta piste de son, tu mets ça dans ton ordi et tu fais ta simulation dans ton séquenceur. Ça marche très bien. Super. En tout cas, c'est super chouette de vous voir aussi dans un salon, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Tonote, et on dit qu'on n'est jamais vraiment prophète dans son pays, on a l'impression que limite vous avez peut-être plus connu à l'international que chez nous. Ça, c'est vrai. Et c'est chouette aussi, justement, ce que j'aime bien avec ce salon, c'est qu'il y a aussi bien des tout petits artisans que des marques un peu plus établies, et que tout le monde bosse dans la même direction et main dans la main. Et c'est génial. Tu sais, on reste une petite entreprise, hein. Faut pas se leurrer sur notre marché, à part quelques mammouths comme Yamaha, Fender, Gibson. Si tu veux, la plupart des fabricants, on est plutôt des petites boîtes. On est juste pas des boîtes d'une personne. Ouais. Mais on est quand même on reste des petites sociétés. La plupart des distributeurs sont beaucoup plus gros que nous, tu vois. Donc, on reste des petites sociétés modestes. Moi, je suis super content de voir tous mes copains ici, fabricants, les utilisateurs, bien sûr, qui viennent nous voir, des gens comme toi, des gens des médias, etc. C'est pour ça que je le fais. Pour nous, c'est le seul salon vraiment cool en France aujourd'hui. Ouais. On le fait en tant que partenaire depuis probablement une dizaine d'années, puis après, on est devenu exposant. Donc voilà, on soutient le salon depuis très longtemps et j'espère qu'on continuera longtemps à venir. Ça marche. En tout cas, merci pour ton temps et puis on vous souhaite beaucoup de réussite pour le nouveau Reload qui a l'air encore d'amener. Ce que j'aime bien aussi avec la marque, c'est qu'elle est toujours vecteur d'innovation. Des fois, on dirait même que vous êtes un peu en avance sur le temps et l'histoire vous donne souvent raison. Quand je vois le premier Reload, j'ai jamais vu autre chose arriver avant de nombreuses années et encore, c'était jamais vraiment totalement la même chose. Tu me rappelles quand j'ai découvert le bouton de contour sur le Reload où tu pouvais justement avoir beaucoup moins de volume et garder du relief à ton son. Ouais, c'est pour ça aussi que je l'ai gardé aussi longtemps, quoi. Ouais. Alors on essaye, tu vois, l'innovation pour nous c'est vraiment un moteur. On investit énormément dans la R&D, c'est la moitié de l'équipe à peu près. Ouais. Oui, on essaie de pas juste copier bêtement les trucs. À chaque fois, on propose un nouveau produit. Nous, on a été énormément copiés. Ouais. Et des fois par des gens qui ont fait des produits vraiment super bons. Hein. C'est toujours intéressant pour les utilisateurs. Mais on essaie, voilà. On veut pas sortir une pédale overdrive, tu vois. Ouais. J'ai rien moi à amener à ce marché-là de nouveau, et si j'ai rien à amener de nouveau, je laisse ça pas d'intérêt de faire. Je pense que je suis utilisateur, mais en tant que fabricant, je veux toujours, et c'est ce que je dis à mon équipe, il faut toujours qu'il y ait un twist, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Même dans Genome, ça a l'air de loin d'être un simulateur gentil comme il y en a 50 autres, mais quand tu l'utilises, tu vois, tu comprends ce qu'on a essayé de faire en termes d'ergonomie, en termes d'utilisation, en termes de son obtenu. Qui, je pense, on essaie de proposer quelque chose de frais et différent. Et ça doit rester notre marque de fabrique. Ça marche. Encore merci, et puis bon courage on est deuxième jour du salon, on a plus que 2 jours aujourd'hui. C'est ça, le samedi. Bon, merci. Merci. Salut.
Thank you.